monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread. Bon, on est d'accord, ça fait bien trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi mes chaussettes, elles ressortent comme ça? Bon, bah je sais quoi commander pour Noël. Une paire de chaussettes. Franchement, je tenais quand même à faire un petit message avant de reprendre YouTube. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est impressionnant, mais je suis choquée. Ça se voit mon visage, pas du tout. C'est qu'après 3 mois sans vidéo, il y a quand même des abonnés qui arrêtent pas de me dire « Ouais, tu reviens quand ?» ou « Bouge ton cul, ça commence à être long. » Je l'ai bien pris. Oh, c'est rare les choses que je prends bien, franchement, je suis un peu susceptible. J'ai peur des gens encore, mais qu'est-ce que c'est? Par contre, la caméra, elle me saoule. Pourquoi? Parce que, c'est pas cool. Hein. Elle capte mon double menton. Je sais pas, c'est pas mon visage, fils de pute. Aujourd'hui, on se trouve pour un thread horreur, mais spécial Noël, parce que Noël, c'est dans 5 jours. Et j'ai bougé mon cul avant les fêtes, donc c'est super. Alors, bougez pas. La meuf, attends, mais tu peux partir à tout moment, y a aucun souci, je ne le prendrai pas mal. On perd pas plus de temps, c'est parti. Alors, déjà l'histoire, faut savoir qu'elle se passe en 2012. Le personnage principal du thread, il s'appelle Clément, il a 42 ans, il est père de famille, divorcé, et il vit dans une grande maison, mais cette maison, elle est placée en fait dans un endroit où il n'y a pas de voisins, c'est-à-dire il y a des forêts, il y a des plans d'eau, enfin il y a de tout, sauf des humains. Clément, il a une petite fille de 8 ans qui s'appelle Zoé et qui vit la plupart du temps en fait chez sa mère. Nous sommes le 22 décembre et Clément, il aimerait vraiment avoir la garde de sa fille Zoé pour Noël. Faut savoir que Clément n'avait pas passé Noël avec sa fille depuis plus de 5 ans. Et elle a que 8 ans. Donc ça fait pas beaucoup de Noël avec elle. Hein. Donc Clément, il est vachement déterminé pour que la mère de Zoé accepte qu'elle vienne chez son père. Sauf que la mère de Zoé refuse. C'est vraiment une petite chouin. Donc Clément, il a une idée en tête. Il se dit, bon, Clément, il est déterminé pour avoir la garde de sa fille. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va dans un magasin, il dépense tout son argent dans les décorations de Noël pour que sa maison soit illuminée comme jamais. Une fois que Clément, il a décoré la maison de A à Z, il appelle son ex-femme en lui montrant les décorations qu'il avait fait pour Zoé. Donc c'est un peu une preuve comme quoi il veut faire des efforts. Et il lui explique aussi que Zoé serait mieux dans un endroit avec plein de décorations de Noël plutôt que comme chez sa mère où sa mère en fait elle avait juste mis une petite décoration sur sa porte d'entrée. À partir de ce moment-là, on va à peu près voir le caractère de la mère de Zoé. Parce qu'elle raccroche et elle envoie un message à Clément en disant que Zoé ne serait pas mis au courant de l'attention que Clément avait eue pour les fêtes de Noël. Clément, très énervé par son ex-femme, il est pris de colère mais d'une rage comme jamais. Ce qu'il fait, c'est qu'il casse toute sa décoration. Du coup, vu qu'il est très énervé, il décide de prendre sa voiture pour aller boire un coup au bar. Une fois là-bas, il passe des heures à boire, il s'arrêtait plus. Il a décidé de reprendre sa voiture, sauf que sur la route du retour, il a écrasé un piéton. Donc pris de panique et sous l'influence de l'alcool, il a décidé de ramener la victime chez lui. Une fois arrivé chez lui, il prend la victime, il l'emmène dans son salon, et puis Clément décide de s'asseoir sur son canapé, et il regarde la victime se vider de son sang. Clément, il voit le sang de la victime couler sur son sol. Et il a eu une idée, j'allais dire de génie, mais non, n'ayez pas cette idée, c'est pas normal. Dans sa tête, il se dit que le rouge s'est mis en avant à Noël. Là, ça commence... Oh, j'ai eu un accent, monseigneur, je viens d'où? Là, ça commence à être de plus en plus glauque, parce qu'en fait, il a des idées qui ne sont pas normales. Il s'est dit, tiens, pourquoi pas peindre des décorations avec le sang de la victime? Non. Et il s'est dit, pourquoi gâcher le reste de la victime? Il a commencé à le démembrer pour faire des décorations de Noël. Je suis désolée, ça devient de plus en plus hard. Et en plus, le pire du pire, c'est qu'il prend du plaisir en fait à avoir eu cette idée. Vu qu'il prend du plaisir à faire ça, il s'est dit, non mais attends, là j'ai trouvé un putain de concept. Il se dit, ok, ça rend pas mal, pourquoi je tuerais pas d'autres gens pour agrandir cette décoration-là? Il va tuer plus de 25 personnes. Le soir du 24 décembre, il décide de kidnapper sa fille pour lui faire une surprise. Bon, je pense que vous l'avez compris, Clément, il était plus du tout dans son état normal, il était complètement fou. Donc, pour aller récupérer Zoé, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa voiture, il va direction chez son ex-femme et il rentre dans la maison par effraction. Tu sens pas la petite douille arriver là? Donc, comme je vous ai dit, en fait, de base, il devait kidnapper Zoé, sauf qu'entre temps, il a eu une idée. Il a décidé de monter dans la chambre de son ex-femme. Et là, il la tue. Et une fois qu'il a réussi à tuer son ex-femme, il va dans la chambre de Zoé. Il vérifie bien si Zoé, elle s'est pas réveillée entre-temps, mais finalement, elle dormait. Et du coup, le Clément, il repart avec le corps de son ex-femme. Mais vous savez très bien qu'est-ce qu'il va faire avec. Vu qu'en fait, Clément avait la haine contre son ex-femme parce qu'on va dire que c'est elle qui a déclenché tout ça, et ben il s'est dit, quoi, je ne mettrais pas tous ses membres accrochés dans le sapin. Et une fois qu'il a terminé de faire ses petites décorations, il va chercher Zoé qui était endormie, donc elle n'a pas vu le transport ni rien, et il la dépose dans sa chambre attitrée quand elle venait chez son père. Le lendemain matin, elle se réveille et elle comprend pas du tout qu'est-ce qu'elle fout chez son père. Elle descend les escaliers et elle voit son père allongé en train de dormir sur le canapé. Et là, elle tourne la tête, elle voit le sapin avec les décorations et elle repère que c'est des objets de sa mère. Et là, elle se dit, il y a un problème. Donc, elle fait demi-tour, elle court et elle va se cacher sous son lit. Zoé, elle commence à paniquer quand elle entend son père l'appeler. Et là, pris énormément de panique, elle décide de partir de la maison en faisant un sprint comme jamais. Sauf que, comme je vous ai dit au début, sa maison,
à Clément, elle est entourée d'une grande forêt. Donc Zoé se retrouve en plein dans la forêt qui était à côté de chez lui, là où elle ne sera jamais retrouvée. 2 ans plus tard, il y a 2 chasseurs qui vont faire de la chasse le dimanche très souvent et ils se rendent compte que à l'endroit où ils étaient situés, il y avait une odeur très forte qui puait quoi. Et il y a l'un des 2 chasseurs qui aperçoit la maison de loin. Les 2 chasseurs, ils se mettent à courir vers la maison et ils découvrent une maison complètement abandonnée avec personne dedans et malheureusement aussi les décorations de Noël avec des corps humains. Donc forcément, il y a la décomposition, donc l'odeur venait d'ici. Après avoir été choqués, ils appellent la police et il y a une enquête qui s'est ouverte. Comme beaucoup sur mes threads, j'ai 2 possibilités de sortie. C'est-à-dire que pour vous, est-ce que Zoé, elle s'est réellement perdue ou est-ce que Clément a retrouvé Zoé entre-temps? J'espère que ce thread vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Bah bien sûr, j'ai pas changé ma phrase, mais je vais la changer parce que je peux plus la supporter. Allez.